Bonjour Monsieur le député. À 4 mois quasiment du début de la présidence Hollande, quel est votre ressenti sur ce début de mandature? Le premier sentiment, tout à fait vif, c'est le retour de l'État républicain. C'est énorme, il ne faut pas l'oublier. On a été pendant des années dans un moment où la complicité entre le monde politique et celui de la finance, la concentration des pouvoirs, nous a fait peur pour ce qui était l'esprit des libertés, l'esprit de la France qui est celui qui est profondément républicain. Et je crois que de ce point de vue-là, la première rupture, elle est là. Le deuxième, c'est le sens de la justice contre l'inégalité qui ont exacerbé les tensions en France. C'est le retour au souci de l'égalité. On n'est pas retour à l'égalité, mais au souci de porter l'égalité, le sens de la justice. Et le troisième point qui me semble important, c'est le sens des mutations. Des jalons sont posés, clairement, non pas 10, non pas 5, mais 2, 3. Je pense à la transition énergétique, je pense à l'effort productif et je pense surtout à la manière de penser un modèle de développement qui associe l'effort productif et le souci du long terme du développement durable. Aujourd'hui, ça, dans le travail quotidien à l'Assemblée, vous le constatez, vous, en tant que nouveau parlementaire? J'ai l'impression que c'est notre quotidien. C'est un travail laborieux, mais pour lequel on a un horizon très clairement fixé par le président de la République, par l'ambition, par le projet présidentiel qui a été porté dans ce combat. Aujourd'hui, le climat à l'Assemblée est comment selon vous? Il y a beaucoup de travail, le calendrier est serré. Comment ça se passe concrètement? Studieux, concentré. J'ai l'impression que, au-delà de nos différences, il y a vraiment le souci de former, je mets à l'image du rugby, de former un môle autour de l'équipe, de l'exécutif président, du président et de Jean-Marc Ayrault. C'est des hommes par leur caractère, par la force qu'ils incarnent, donnent envie de les soutenir, d'être aux côtés d'eux. Moi, je suis vraiment sans état d'âme dans cet accompagnement de la majorité de son exécutif et des deux hommes qui l'incarnent aujourd'hui. Mais on doit le faire avec toutes nos différences, nos talents divers, pour l'expression de nos diversités, mais avec un esprit d'unité. Et le changement dans la pratique présidentielle, moi je le caractériserai par 3 points. Le premier trait, c'est celui de l'humilité. On a enfin quelqu'un qui nous ressemble et qui nous rassemble. Bon. Le deuxième point, c'est celui de la course de fond. On n'est pas, vous savez, cette image du coureur en zigzag dans tous les sens. Je cherche le personnage qui illustre ça. Mais en tout cas, ça s'est terminé. On est sur une course de fond, dans une direction qui est clairement donnée. On sait que c'est un combat de 5 ans, je dirais, pour certaines mutations, c'est un combat d'une génération. Et puis on va le marquer par étapes. On arrête de courir dans tous les sens, de faire des lois tous les 5 minutes, des décrets qui contredisent ce qu'on a dit la veille, etc. À chaque fait divers, il n'y a pas une loi. On replace la France sur son centre, sur son axe républicain, sur le sens de la justice, et puis on fait face aux mutations dans un monde parfois hostile, parfois amical. Ça, c'est le point de la course de fond, de la stabilité et de l'endurance. Le troisième point, qui me paraît très important, c'est la prise de hauteur. Le président de la République n'est pas celui qui s'occupe de tout et tout le temps. Et en prenant de la hauteur, il permet à la société, aux différents corps intermédiaires, aux corps constitués, aux parlementaires, au Parlement, à l'exécutif, de dialoguer et de chercher ensemble dans des conférences, comme on les a vues sur les questions sociales ou sur les questions environnementales, de chercher ensemble des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'omniscience ou l'omnipotence quasi divine d'un président de la République héroïque. Il y a un appel aux bonnes volontés qui s'exprime de toutes les forces du pays. Et puis votre dernière question, elle porte sur le rôle des parlementaires dans tout cela. Eh bien, sans emphase, mais vraiment, c'est la conviction que je porte avec les 200 nouveaux parlementaires qui viennent d'entrer dans le groupe socialiste, par exemple, au Parlement dans cette mandature. Je pense qu'on a trois missions qu'il nous faut, avec application, remplir dans la durée. La première, je pense profondément que c'est celle d'être des sentinelles ou des vigies de ce qui est le pacte politique qui a fondé l'alternance en France. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est d'être porte-parole des pionniers qui, sur nos territoires, sous forme de coopération et d'innovation, sont en train d'inventer la France du futur. Les solutions ne viendront pas du cabinet ministériel, des conseils des ministres, ou même des assemblées les plus brillantes, les plus expertes. Ils viennent déjà aujourd'hui sur le terrain, qui est en train d'inventer des solutions à la crise, des sorties par le haut. Elles passent encore une fois, et ce sont les clés du futur, par la coopération et l'innovation. Là, voici nos marges de progrès et nos marges d'espérance. Et puis le dernier point,
pour les députés que nous sommes, pour la fonction parlementaire, eh bien, il me semble que c'est celle de la parole publique. Digne, respectueuse, prenant de la hauteur, porteuse d'espérance au-delà de la crise, faisant mémoire des traversées de crise qui ont été celles de notre pays par le passé. Elles doivent permettre de mobiliser le meilleur de notre pays, le meilleur de la France.